Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. L'état de coopération avec le FIDA est au cœur d'une visite du vice-président du Fonds international de développement de l'agriculture au Bénin pour sa première journée de travail tenue ce lundi. La délégation du FIDA, conduite par son vice-président, a été reçue au cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également de l'ouverture à Cotonou de la deuxième session de formation des formateurs des agents chargés du contrôle en mer et des interfaces portuaires. C'est un exercice de renforcement de capacité qui met au centre le défi de la sécurité maritime dans la sous-région ouest africaine. Les travaux se tiennent sur 5 jours et réunissent des participants de plus d'une dizaine de pays. Et d'une formation à une autre, nous ferons également un zoom sur celle des femmes chefs d'entreprise, sur le e-commerce et la protection des données à caractère personnel. C'est une séance organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Les travaux se tiennent au siège de l'institution. Et enfin, nous recevrons également dans ce journal Alain Bossou. Il est responsable de l'expérience client à MTN Bénin. Avec lui, nous parlerons de l'investissement de plus de 37 milliards précédemment annoncé pour améliorer les performances du réseau et surtout le guichet automatique de services lancé et ses avantages pour les abonnés. Bonsoir Alain Bossou. Bonsoir monsieur le journaliste. Je suis à vous dans quelques minutes. D'accord. Eh bien, mesdames et messieurs, le vice-président du Fonds international de développement de l'agriculture accompagné d'une délégation est en visite au Bénin. Le principal sujet au cœur de son séjour sera l'état de coopération existante entre le FIDA et le Bénin. Pour la première journée de travail tenue ce lundi, il était au cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Les détails dans ce reportage. En visite de travail au Bénin, le vice-président du Fonds international de développement de l'agriculture a été reçu par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Une séance entre Donald Brown et Gaston Kossi-Dossoui qui a permis des échanges relatifs aux efforts du Bénin en matière d'agriculture et ceux du FIDA pour ses appuis. Aujourd'hui, il est heureux de vous dire de manière formelle et solennelle que nos communautés arrivent maintenant à exprimer des demandes de plus en plus croissantes pour passer d'une échelle à l'autre en matière de développement. Depuis 2019, la performance du programme Pays du FIDA au Bénin s'est considérablement améliorée. Le vice-président du FIDA, Donald Brown, salue les efforts du gouvernement béninois. Je vous félicite, monsieur le ministre. Vous êtes le champion du secteur agricole et Bénin est l'un des rares pays africains à avoir respecté l'engagement pris à Maputo d'allouer 10% des dépenses publiques à l'agriculture. Le FIDA a financé de 1978 à ce jour 14 projets de développement agricole pour un montant de plus de 300 milliards de francs CFA. Ces projets ont impacté plus de 500 000 bénéficiaires. Gaston Dossoui plaide pour un appui conséquent du FIDA pour que le Bénin relève des défis importants encore. Le désenclavement des bassins de production et surtout les aménagements hydro-agricoles nécessitent aujourd'hui une expertise qui n'est pas toujours locale. Et il faut ouvrir cela à des compétences plus avérées pour aller vite et bien. Politiquement parlant, le temps aussi est une denrée précieuse. Le président de la République boucle son deuxième mandat. C'est les années où nous devons travailler sérieusement, de manière indépendante. À la veille des élections, toute action que vous menez est considérée comme une action politique. Nous ne sommes pas dans ce schéma. Nous sommes dans le schéma de développement. C'est pour cela que je demande un peu de clémence pour que nous ouvre légèrement l'ardoise et que les limitations de crédit soient relevées et que nous arrivions à satisfaire cela. La délégation du FIDA a visité les réalisations des projets du programme cadre des interventions. Dans l'après-midi du lundi, elle a été reçue par le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadagne. Mardi, la délégation sera sur quelques sites de production de riz avant d'être reçue mercredi par le chef de l'État béninois, Patrice Talon.
Parlons à présent de l'ouverture à Cotonou de la deuxième session de formation des formateurs des agents chargés du contrôle en mer et des interfaces portuaires. C'est un exercice de renforcement de capacité qui met au centre le défi de la sécurité maritime dans la sous-région ouest africaine. Les travaux se tiennent sur 5 jours et réunissent des participants de plus d'une dizaine de pays. Voici le compte rendu du lancement de l'opération. Nous sommes profondément reconnaissants pour le soutien financier. La sécurité maritime constitue un défi dans la sous-région et il y a nécessité pour les pays de l'Afrique de l'Ouest de partager leur expérience et expertise pour répondre aux besoins spécifiques de la région. C'est essentiellement la raison qui fonde cette série de formations des formateurs, des agents chargés du contrôle en mer et des interfaces portuaires. Au cours de cette formation, les formateurs s'efforceront de distiller de bonnes pratiques en matière d'enseignement. Organiser ce stage de formation à Cotonou au Bénin était une manière pour nous de saluer et renforcer le partenariat avec le Bénin à travers la préfecture maritime qui n'a de cesse de soutenir et d'accompagner l'ISMI depuis sa création jusqu'à ce jour. La formation des formateurs initiée par l'ISMI pour renforcer les capacités des acteurs, des agents chargés du contrôle en mer et des interfaces portuaires est pour nous un programme très important. Du point de vue de la prépondérance du secteur portuaire dans les échanges de nos ports avec les partenaires commerciaux dans le monde. En effet, il n'est pas superflu de dire que la part du trafic maritime dans les échanges avoisine 95%. L'initiative est à sa deuxième édition et réunit les participants venus de plusieurs pays. L'ambition est noble et a reçu la générosité de l'Union européenne qui justifie la mise en œuvre de sa stratégie dans le golfe du Guinée à travers 3 objectifs. Améliorer la compréhension de la menace, renforcer les institutions multi-agences au niveau régional et national, ainsi que les structures de coopération et les flux d'informations, par exemple à travers la plateforme digitale YARIS, développée en collaboration avec les centres partenaires et avec financement européen. Et troisième, investir dans les industries clés, ports et les transports maritimes. Ensemble, nous pouvons renforcer nos capacités et assurer une coordination efficace pour faire face aux défis complexes qui menacent nos mers. Enfin, je souhaite chaleureusement la bienvenue aux représentants de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne à Cotonou. Votre présence parmi nous aujourd'hui témoigne de l'engagement de l'Union européenne envers la sécurité maritime dans notre région et, ce faisant, envers la sécurité de nos ports qui sont considérés à raison comme les poumons économiques de nos États. Les travaux durent 5 jours et fourniront aux participants un ensemble de méthodes et de pratiques d'enseignement en vue de leur permettre de transmettre à leurs pairs les compétences acquises. Parlons à présent politique avec cette vague de suscitation de candidatures qui s'observe sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit d'un groupe de jeunes baptisés les missionnaires d'Olivier Bokor. Ils se sont mis ensemble pour accompagner le chef de l'État dans sa quête de révéler le Bénin. Ce creuset de jeunes porté sur les fonds baptismaux ce week-end à Porto Novo souhaite vivement la candidature d'Olivier Bokor en 2026. Je vous l'assure. Ce creuset dénommé les missionnaires d'Olivier Bokor est né de la volonté de ses membres de voir pérenniser les actions de développement entreprises à la tête du Bénin depuis 2016 par le président Patrice Talon. Jeunes, leaders religieux, acteurs de développement, hommes et femmes des 12 départements du pays, ils se mettent désormais ensemble pour la cause. Mesdames et messieurs, chers invités, depuis 2016, notre pays s'est métamorphosé dans tous ses secteurs vitaux. Le président Patrice Talon a vaincu les démons du développement et réussi à opérer des réformes difficiles visant à changer nos habitudes. C'est le lieu pour nous de féliciter ce Messie qui a dédié sa vie comme holocauste pour révéler notre chère nation, le Bénin.
Émerveillés par la dynamique de développement en cours, ces jeunes ont cependant une question qui les taraude. Qui, pour poursuivre l'œuvre du bâtisseur Patrice Talon? Le portrait robot qu'ils ont dressé en réponse à cette question correspond bien à un homme. Nous voulons nommer Monsieur Olivier Bocor, aux côtés de son frère et ami, Monsieur Patrice Talon, de qui il est l'ombre, comme on aime si bien le dire, au 229. Monsieur Olivier Bocor, par son pragmatisme, son humilité, son altruisme, sa discrétion et sa rigueur, accompagne de façon très significative le Bénin révélé. Je suis de la commune de Niki, je représente le Borgo. Depuis 2016, il y a une dynamique qui est en cours et nous n'aimerions pas qu'en 2026, après une alternance, que le pouvoir tombe dans les mains des tierces personnes. Donc nous voulons que ce dynamisme-là continue. En fait, c'est pourquoi nous, jeunes, nous avons identifié quelqu'un à qui on peut faire confiance et qui est capable de faire poursuivre le dynamisme en cours. L'Esprit de Dieu, Dieu lui-même a incité ces missionnaires dont il est question pour apporter le message au peuple, pour que ce personnage humble, nous puissions lui demander d'accepter, si le chef de l'État le permet, d'accepter de prendre la relève et que tout ce que le président a fait, tout ce que le chef de l'État, Athanase Guillaume Talon, a fait dans ce pays ne soit pas du gâchis, que la continuité ne connaisse pas de rupture. Cette sortie qui consacre la mise sur les fonds baptismaux du Creuset, les missionnaires d'Olivier Bocor, marque aussi le lancement d'une série d'actions à l'endroit des populations. Tels des messagers, les missionnaires d'Olivier Bocor se donnent pour mission de sillonner tout le pays pour propager l'évangile selon Patrice Talon et Olivier Bocor. Éducation dans ce journal, le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle était ce samedi au lycée technique et professionnel de Nati Tengou dans le département de l'Atakora. Il s'agit pour l'autorité de donner le top du test d'accès à la formation duale. C'est un test qui s'inscrit dans le cadre du projet d'inclusion des jeunes prodiges, un projet financé par la Banque mondiale et qui à terme va permettre de sélectionner 2000 jeunes. Reportage. Des candidats au test du certificat de qualification professionnelle CQP de Nati Tengou, mobilisés dans ce hall du lycée technique de la localité devant le ministre Yves Chabu-Kouaro, venu pour donner le top officiel de cette évaluation. Un test qui donne accès à la formation duale, inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'inclusion des jeunes prodiges financé par la Banque mondiale. C'est l'occasion pour moi de souhaiter à chacun d'eux une bonne chance. Le test organisé aujourd'hui est le fruit de plusieurs efforts et sacrifices de nos partenaires de tous les jours. Je vais citer notamment les responsables de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, avec qui nous avons conduit tout le processus, allant de la sensibilisation à l'enregistrement, qui pour la première fois a été fait de façon électronique. Merci surtout à notre chef, le président de la République, pour son leadership et son engagement pour le bien-être de notre jeunesse à travers la formation professionnelle. Pour la première phase du CQP, 2000 candidats bénéficieront d'une formation subventionnée dans les métiers d'assistant cuisinier, électricien bâtiment, opérateur en froid et climatisation, maçon, maintenancier automobile, menuisier aluminium, menuisier bois, pâtisserie boulangerie, plombier et soudeur. Dans le secteur informel, il est question aujourd'hui d'appuyer en fait la formation des jeunes qui entrent dans les dispositifs de formation professionnelle par apprentissage, qui n'est qu'une formation par alternance, pour leur permettre de développer un certain nombre de compétences pour l'exercice des métiers dans le secteur de l'artisanat. Il est question aujourd'hui de faciliter l'accès des jeunes au développement en fait de compétences demandées par le marché du travail afin d'assurer l'exercice d'un certain nombre de métiers. Nous escomptons qu'à la fin, que le titulaire du certificat de qualification professionnelle
soit capable d'être intégré directement dans l'entreprise ou par lui-même de créer son entreprise. C'est à 15h40 que chaque candidat reçoit son épreuve selon sa spécialité. Au plan national, 14 007 candidats répartis dans 78 centres de composition ont planché pour l'obtention du certificat de qualification professionnelle. Tout le monde est servi. D'une formation à une autre, les femmes chefs d'entreprise sur le e-commerce et la protection des données à caractère personnel se sont retrouvées ce lundi 17 juillet 2023. C'est une séance organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Les travaux se tiennent au siège de l'institution. Suivant. Cette formation est destinée à 50 femmes chefs d'entreprise. Il s'agit d'une initiative dont l'objectif est d'outiller ces dernières sur les notions du e-commerce et d'éthique en vue de lutter contre la mortalité des entreprises. C'est pour aider les femmes chefs d'entreprise à saisir les opportunités de la digitalisation, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la Covid nous a démontré que le commerce en ligne, c'est l'avenir. Et il ne faut pas qu'une entreprise soit laissée sur le bas-côté. Et donc, c'est en cela que la Chambre de commerce a voulu former les femmes au e-commerce, mais surtout leur donner les outils nécessaires, les compétences nécessaires qu'il faut pour protéger leurs données personnelles en faisant du e-commerce et également les données de leurs clients. À la fin de la formation, les bénéficiaires témoignent leur satisfaction. L'importance aujourd'hui d'être présent sur les réseaux sociaux pour la vente, parce que c'est déjà ça l'objectif de tout entrepreneur, faire connaître ses produits et les proposer au public. Alors aujourd'hui, ça ne peut plus se faire entre quatre murs. Il faut le comprendre et il faut prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir le faire en ligne. Aujourd'hui, je suis rassurée parce que généralement, tout ce qui se fait sur Internet, on est un peu craintif, nous-mêmes qui sommes entrepreneurs et nos clients également. Mais avec l'Agence de protection des données personnelles, nous savons qu'on peut y aller en toute sécurité pour nous, en toute sécurité pour nos clients. Ouais. Effectivement, la formation que je suis en train de suivre va donner un plus à tout ce que je connaissais déjà. Et ça fera que je serai plus performante dans la qualité, à la recherche de l'information et à la valorisation de mes produits, la fabrication aussi, et innover davantage et connaître les voies et moyens pour être sur la plateforme e-commerce dans le monde entier. À travers cette formation, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin affiche une nouvelle fois sa disponibilité à accompagner les femmes entrepreneurs. Quelques mois plus tôt, une précédente formation avait été organisée par la structure à l'intention de cette dernière. Je l'ai annoncé en début d'édition, un invité dans ce journal, Alain Bossou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes responsable de l'expérience client à MTN Bénin. Il y a quelques mois, vous nous parliez d'un investissement de plus de 37 milliards de francs CFA dans le réseau. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec cette promesse? Effectivement, MTN a lancé sa nouvelle campagne de marque le 6 juin dernier à Canal Olympia. Et au-delà d'une campagne, c'était une promesse forte qu'on avait faite à nos abonnés, d'être désormais très près d'eux et près pour eux. Donc, c'est un plan d'action qui a été mis en place derrière cette campagne-là. Et je peux vous dire que depuis ce lancement, il y a eu beaucoup de réalisations par rapport aux 37 milliards que vous évoquez justement. Nous avons prévu pour le compte de cette année moderniser 250 sites. Moderniser, c'est-à-dire c'est des sites qui avaient déjà la 2G, la 3G qu'il fallait augmenter en 4G. Donc sur les 250 sites, je peux vous rassurer, 200 sont déjà réalisés. Nous avons également prévu dans le cadre de cette campagne de doter certaines localités de la 4G. 170 localités avaient été répertoriées pour le compte de cette année. Aujourd'hui, nous sommes à 150 localités qui bénéficient de la 4G et aussi certaines localités qui, en fonction de l'usage, devaient bénéficier de la 3G. Et sur les 120 prévus, on est déjà à 110. Donc, c'est pour vous dire que ce plan que nous avons lancé suit très bien son cours. Oui. On a comme l'impression que MTN se focalise essentiellement dans les grandes villes du Bénin. Qu'en est-il des zones frontalières? Parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup pour que les zones frontalières soient équipées.
Justement, c'est une impression puisque nous travaillons effectivement dans les zones frontalières et puisque, vous savez, les zones frontalières ont une spécificité. Ils bénéficient parfois de l'influence des réseaux des pays voisins. Donc, pour résorber un peu ces problèmes-là, nous avons construit 20 sites physiques au niveau des zones frontalières à travers de tout le Bénin. Et tous ces abonnés qui, en temps, avaient des soucis par rapport à la connexion et à l'appel et tout, aujourd'hui, ils ont une meilleure expérience sur le réseau. Ouais. Nous avons précédemment évoqué des améliorations concernant l'accès au réseau 4G spécifiquement. Qu'en est-il de l'accessibilité des produits et des services? Oui, monsieur le journaliste, effectivement, lorsque nous modernisons le réseau, nous étendons le réseau, c'est pour que nos abonnés puissent avoir accès facilement à nos produits et services. Et donc, par rapport à ça, je peux vous dire qu'à date d'aujourd'hui, nous avons déjà installé plus de 1000 points de vente à travers toute l'étendue du territoire national. Nous avons 80 points spécifiques dans lesquels vous pouvez bénéficier de tous les services, changement SIM. Dans les 77 communes. Dans les 77 communes du Bénin. Toutes les communes sont représentées. Et aussi, parlant de services clients, nous sommes dans une approche de digitalisation. Donc, nous avons lancé un vaste chantier de digitalisation des services clients, de self-service, c'est-à-dire donner la possibilité à nos clients aujourd'hui de pouvoir faire les opérations eux-mêmes. Et c'est ça d'ailleurs qui a expliqué notre toute dernière innovation sur le marché des GSM, qui est le guichet automatique de service. Oui, justement, parlant de guichet automatique de service, quelles sont les raisons qui ont motivé le lancement? Parce que là, vous dites que vous voulez offrir la possibilité aux abonnés de faire eux-mêmes leurs opérations. Et quels sont les réels mobiles? D'abord, il faut dire que c'est d'autres stratégiques. MTN, dans sa vision à l'horizon 2025, s'est donné comme ambition d'être le leader dans le développement des solutions numériques pour toute l'Afrique. Et en partant du principe que toute personne, quel qu'il soit, mérite les avantages d'un mode moderne connecté. Donc, il y a d'abord ça, donc c'est d'autres stratégiques. Mais la deuxième raison, nous avons fait une petite enquête, nous avons fait plusieurs fois des enquêtes auprès de nos abonnés pour comprendre un peu aujourd'hui quels sont leurs besoins. Et ce qui ressort de ces différentes enquêtes, c'est que nos abonnés aujourd'hui veulent de l'instantanéité. Lorsqu'ils ont un souci, lorsqu'ils ont un petit problème, ils ont besoin de MTN, ils ont besoin de crédit, ils ont besoin de Money, que cela soit disponible tout de suite et à tout moment. Ouais. Donc, ce sont ces deux éléments-là qui nous ont poussé aujourd'hui à lancer le guichet automatique de service, qui est un guichet disponible 24 heures sur 24, qui permet à nos abonnés de faire diverses opérations. Et je voudrais justement profiter de cette antenne pour annoncer que nous avons aujourd'hui seulement mis en place une nouvelle fonctionnalité sur ce guichet automatique, qui est le dépôt d'argent. Donc, vous pouvez désormais faire du dépôt sur votre compte Money sans interaction humaine. C'est vrai que je m'apprêtais justement à vous demander les différents services, mais là, s'il y a la possibilité de faire le dépôt, c'est vrai qu'il faisait déjà le retrait, mais aujourd'hui, vous avez ajouté le service dépôt. Quels sont les autres services que ce guichet automatique peut offrir? Alors, à part les services financiers que sont le dépôt et le retrait d'argent, il y a les services liés au GSM. Vous pouvez aujourd'hui acheter une carte SIM vierge, parce que je rappelle que nous avons lancé depuis peu un service qui permet à nos abonnés de pouvoir faire du changement SIM en ligne. Donc, avec la carte SIM vierge, vous pouvez vous-même faire un changement SIM. Vous avez également la possibilité de demander votre code POC sur ce guichet, ou si vous avez oublié votre code de transfert de crédit, vous avez la possibilité de réinitialiser également sur ce guichet automatique. Sans l'aide d'une tierce personne. Totalement autonome. Il y a de fortes spéculations justement des abonnés sur l'impact potentiel du guichet automatique et de service sur les points de vente traditionnels. Qu'en dites-vous et quelle est la vision de l'entreprise sur ce sujet? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En fait, je voudrais juste dire et rappeler à nos distributeurs, nos marchands qui constituent un maillon de notre chaîne de distribution que le guichet automatique que nous avons lancé vient juste combler en fait l'activité qu'ils font déjà. C'est juste un relais. Parce que je l'ai dit tantôt, nos abonnés aujourd'hui, ils veulent faire des opérations en toute heure et à tout moment. Donc, la bonne dame qui est dans le quartier et qui fait son activité dans la journée et qui n'est plus disponible à partir de 1h, 2h du matin et que vous avez besoin de l'argent, il faut bien aller satisfaire ce client-là. Donc, le guichet automatique que nous lançons ne vient pas remplacer l'activité de nos marchands qui constitue vraiment une force, notre force de vente aujourd'hui, mais vient juste compléter un peu, suppléer un peu la chaîne pour que nos abonnés soient toujours satisfaits. Ouais. Alain Bossou, je rappelle que vous êtes responsable de l'expérience client à MTN en Bénin. Concernant l'amélioration continue du réseau, quels sont les projets prévus pour le reste de cette année afin de satisfaire les besoins des abonnés, surtout par rapport à la 4G?
Merci beaucoup. Comme je le disais d'entrée, notre campagne que nous avons lancée, c'est une promesse forte qui a été faite, et une promesse forte portée par la directrice générale, Mme Ouché Fodile. Et derrière cette campagne, c'est un plan d'action robuste qui est conçu, que nous exécutons. Donc on va continuer à moderniser le réseau, on va continuer à implanter de nouveaux sites dans certaines localités, et surtout la 5G. La 5G sur laquelle tout le monde nous attend, ce sera lancé avant la fin de l'année. Donc, nous avons déjà fait beaucoup de tests, on est pratiquement prêts. Donc, on vous promet encore de très belles surprises avant la fin de cette année. De très belles surprises avec MTN Bénin. Merci Alain Bossou. Est-ce que MTN Bénin s'investit dans la lutte contre la pénurie de sang? Bien sûr. Nous avons une fondation, la fondation MTN Bénin, qui lutte beaucoup aux côtés des autorités sanitaires pour pouvoir régler un peu ce problème-là. Et parfois... Est-ce que vous savez qu'on peut utiliser la mode et le stylisme pour lutter contre la pénurie de sang? Bien sûr. Eh bien justement, mesdames et messieurs, la mode et le stylisme pour remplir les poches de sang, c'est une équation rarissime, mais ici résolue par la maison de création de vêtements Eddy Ceci à travers une soirée caritative organisée ce samedi à Cotonou. Il s'agit pour l'initiative de promouvoir et d'encourager le don de sang. C'est une vision qui s'inscrit d'ailleurs dans la droite ligne des actions de l'association 1000%, une association créée par des médecins béninois et qui œuvre pour la lutte contre la pénurie de sang dans les hôpitaux. Nous allons découvrir. Comme l'illustre ce court-métrage par lequel cette soirée de gala dénommée Wolo a été lancée, un nombre incalculable de vies s'éteignent chaque année dans les centres de santé au Bénin et en Afrique pour une simple raison, l'indisponibilité de poches de sang. Pour Madame Eddy Ceci, fondatrice de la marque Eddy Ceci et l'association 1000%, il faut plus de mobilisation autour de la cause du don de sang afin de limiter de façon significative les cas de décès dus au manque de ce liquide vital. Le but de cette soirée, c'est de rentrer dans le social et d'accompagner l'association 1000% qui œuvre beaucoup pour qu'il y ait plus cette histoire de pénurie de sang. Donc l'idée, c'est de sensibiliser les entreprises sur l'importance d'être un donneur ou d'activer son personnel pour être donneur. Nous nous sommes divertis tout en gardant l'essentiel, celui de pouvoir communiquer autour de la vie. C'est important pour nous parce que cela dénote de l'efficacité de notre communication, parce que nous nous rendons compte de ce que des personnes de la partie civile, des entreprises, prennent à cœur le message du don de sang et mettent en œuvre des activités liées à la leur, permettant ainsi de toucher une plus grande cible. Si l'objectif poursuivi au titre de cet événement est précisément de collecter des fonds, il représente également pour la maison de création de vêtements Eddy Ceci l'occasion de présenter au public sa toute nouvelle collection. La soirée a donc été marquée par un défilé de mode. Baptisée Vague Rouge, cette collection inclut des vêtements confectionnés exclusivement à partir de deux éléments, le canevas et le flocon de bois, des produits 100% made in Bénin. La maison Eddy Ceci a spécialement conçu une collection appelée la Vague Rouge pour mieux célébrer cette vie qui est dans le sang. Et quand on dit coton, c'est très doux au corps, c'est souple. Et surtout, ce que j'aime dans le canevas, c'est tissé par nos mamans, c'est tissé par le béninois. C'est le travail du Bénin. Donc, nous tournons la valeur entre béninois. Donc, c'est important pour moi. Le flocon de bois, parce que c'est une matière noble et c'est toujours doux au corps. C'est de la matière végétale et il n'y a pas de synthétique dedans. L'as final de cette soirée a été l'attribution par sa promotrice de trophées aux partenaires ainsi qu'à quelques membres de son staff en vue de leur exprimer sa gratitude. Surfer sur la vague rouge pour sauver des vies. C'est assurément le message qu'il convient de tirer de cet événement. Une note de sport avant de clore ce journal. L'arrondissement de Torrouet dans la commune de Semekpodji vibre depuis quelques jours aux couleurs et au rythme de la deuxième édition du tournoi de la fraternité. Il s'agit pour Alfred Atoye-Tomé d'offrir à la jeunesse de son arrondissement des loisirs sains, mais aussi permettre à ces jeunes de cultiver l'union et la solidarité entre fils et filles de Torrouet. Reportage. Et de deux pour le chef d'arrondissement de Torrouet, Alfred Atoye-Tomé.
Après une première édition réussie l'année passée, le voilà à nouveau aux côtés de la jeunesse de son arrondissement pour la deuxième édition du tournoi de la fraternité qu'il organise. Le tournoi regroupe 16 équipes issues des 10 villages de l'arrondissement de Tokwé, commune de Semekpodji. Le tournoi de la fraternité, comme le nom l'indique, est une activité qui vient réconcilier les filles et les fils de Tokwé entre eux. Nous voulons nous remettre ensemble, travailler pour l'union ou l'unification de nous tous pour véritablement amorcer le défi du développement dans notre arrondissement. Également, nous voulons prendre par ce canal pour encadrer, canaliser et réorienter notre jeunesse. Comme l'année passée, Alfred Toyetomé a vu les choses en grand. Pour la beauté du spectacle, il a doté toutes les 16 équipes de jeux de maillot et de ballons de compétition. Le tournoi va se dérouler sur 1 mois et demi. Nous finissons le 19 août. J'invite chacun de nous, jeunes, sages, femmes, hommes, à rester disciplinés. Joueurs de chant, joueurs aussi dans le public. Vous savez, il y a des gens qui sont dans le public et qui agitent beaucoup plus les jambes que ceux qui sont sur le terrain. J'invite tout le monde à la discipline, à l'atmosphère de paix, de la tolérance, pour qu'il y ait une bonne cohabitation, pour qu'il y ait un vivre ensemble de fraternité comme nous avons baptisé ce tournoi. Le premier match de ce tournoi de la fraternité, édition 2023, a opposé l'équipe de AS Originaire à celle de FIFA FC. Une explication qui s'est soldée par la victoire de AS Originaire sur un score de 2-1. Un total de 32 matchs sera joué pour le compte de cette compétition et au regard de l'engouement que suscite ce tournoi au sein de la jeunesse, Alfred Toyetomé plaide pour que le chef de l'État jette un regard bienveillant sur le terrain de Craqué. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.